Bonjour. Alors pour comprendre ma démarche sur ce que je vais vous dire à propos du ce que je considère comme étant le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est pour moi le jour où tout sera révélé en fait, où tout sera clair, où tout le monde comprendra le côté caché des choses, le côté occulte, où tout le monde réalisera l'existence de l'occulte et la réalité de ce fait, quoi. Voilà. Donc, pour comprendre les liens que je fais, c'est-à-dire qu'en fait, on appelle ça le langage des oiseaux. Alors, c'est un langage des initiés, c'est un langage secret, c'est un langage des alchimistes, des hermétistes. Alors, le procédé consiste à donner un sens différent, autre, aux mots selon leur sonorité ou selon un jeu de mots. Voilà. Et ça permet de voir, disons, de cacher des, des sens, des choses à travers des mots. Comme par exemple Vaurillon. Vaurillon, c'est le nom de Raël. Bon, Vaurillon, on peut, avec la sonorité, les phonèmes, on peut s'apercevoir qu'on peut dire aussi le veau qui rit. Vaurillon. Vaurillon. Voilà. Donc, voilà ce que vous pouvez comprendre sur le langage des oiseaux. Donc, je vais en venir sur, sur le jugement dernier, comme je le perçois en vous expliquant les liens avec la secte de Raël et les Juifs. Il faut comprendre que le hasard n'existe pas en fait. Et tout ce qui existe est une construction, disons, qui a un sens caché dans tout ce qui existe. Tout n'est pas, disons, interprétable, mais disons qu'il y a des grandes choses qui sont interprétables et qui ont un sens. Comme par exemple le pari. Pari. Ça peut vouloir dire aussi un pari, faire un pari. Et dans le jeu de cartes, le Petit Lenormand, la carte 7, c'est le serpent, et la carte 5, c'est l'arbre. Et 7 et 5, c'est 75, c'est le code postal de Paris. Donc ça pourrait vouloir dire que le temps d'Adam et Ève, le péché originel, l'arbre et le serpent, c'était un pari entre le mal et le bien, par exemple. Voilà. Et Paris, c'était un pari. Et Paris montre que c'était un pari, en fait. Mais pourquoi Paris? Pourquoi la France? Parce que, en fait, euh, la France, elle est peuplée de Français. Et Français, si on analyse bien le mot, c'est franc et c'est. Ils sont francs et ils savent. Et quelque part, la construction de Paris a été basée sur le fait, sur l'attribut que la France s'est acquis, sur le fait qu'on sait et on est franc. Donc Paris, c'est une franchise, c'est franc. On nous montre exactement que c'était un pari, que l'arbre et le serpent, le péché originel, c'était un pari entre le mal et le bien, peut-être entre Dieu et le mal absolu, Apophis, Héré, ou entre Seth et Osiris. Enfin, ça reste encore une énigme. Mais le pari reste une évidence. Donc c'est une coïncidence, disons, entre les cartes et le mot Paris et le code postal qui reste assez intéressante. À côté de Paris, il y a Nanterre. Nanterre. Nanterre, c'est Nantes, Nantes, terre, la terre. Nantes, la terre. Euh, comme par hasard, comme la
suite des coïncidences, moi j'habite à Nantes et je suis le dieu purée et j'ai un rôle à jouer, c'est de protéger la Terre et de sauver la Terre, disons, des invasions extraterrestres. Quand on est au niveau mondial et eh bien, on travaille sur un niveau cosmique, quoi. Donc mon objectif, c'est de protéger la Terre et de former la Terre à un avenir prometteur, à un avenir meilleur. Donc Nanterre, de Nantes, moi qui habite à Nantes, de Nantes, je peux contrôler, disons, une partie, enfin, d'une manière subtile, le déroulement terrien. C'est-à-dire Nanterre veut dire, le français, Nanterre, 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 Nantes est la terre. De Nantes, on peut contrôler la terre. Voilà. Donc de Nantes, d'ici, je fais de la magie, moi j'avoue, je fais de la magie et je contrôle, j'essaie de faire au mieux, de contrôler au mieux la Terre et de faire en sorte que tout se passe bien, quoi. Mon objectif, le principe premier de ma religion, je vais créer une religion, enfin, pas comme les religions connues, mais ce sera plutôt de la métaphysique, donc ce sera plutôt de la métaphysique, oui. Donc, une religion, et le principe premier de cette religion sera l'incarnation du paradis dans les mondes et faire tout parfait. Donc, je reviens à Paris, Paris, le Paris, Nanterre, Nantes, la Terre. Vous voyez, le lien, c'est un peu c'est le langage des oiseaux, en fait, hein. Donc, et je vous expliquer autre chose, c'est la secte de Raël. Voilà. Alors, Raël, dans Raël, il y a Ra et Elle. J'ai déjà expliqué que Ra, c'était la partie féminine du dieu Ré, la femme du dieu Ré, et Ra, elle, c'est comme si Raël disait Ra, c'est elle. Euh, donc, ça veut dire ça, en fait, quelque part. Donc, vous voyez un peu comment il traite les femmes, et c'est un peu comme s'il disait, oui, les femmes, elle, la femme, c'est Ra. Voilà comment les Elohim, puisqu'il est lié aux Elohim, voilà comment les Elohim traitent la femme du dieu Ré, le dieu de la terre. C'est le dieu soleil, dieu de la terre. Dieu Ré, c'est le dieu de la terre. Voilà comment ils traitent la femme du dieu Ré, Ra, Raël. Et bon, on connaît un peu son histoire avec ses anges qui portent des plumes rouges, elles sont indisponibles pour une relation sexuelle. Les plumes blanches, elles sont disponibles pour les relations sexuelles. Et la plume noire, ce sont les mineurs. Donc c'est un peu... les anges, pour lui, c'est un peu des salopes parce qu'elles peuvent avoir des relations autres qu'avec lui, mais elles ne doivent pas refuser, enfin, elles doivent se proposer à avoir des relations avec lui. Donc c'est un peu des salopes quelque part. Et il a aussi ses cordons dorés, cordon doré, c'est le fil d'or, ce sont d'un point de vue occulte, ce sont les femmes qui rapportent de l'argent. Disons qu'à ce niveau-là, il se les garde pour lui, quoi. Donc, ce sont peut-être pas des salopes, mais bref, il se les garde pour lui et rapporte de l'argent, quoi, quelque part. En occulte, hein, je dis bien en occulte. Donc, Ra, elle, Ra, c'est elle. Donc, les Elohim ont mis en place Raël, parce qu'il n'y a pas de hasard, s'ils sont si puissants qu'ils le prétendent, s'ils sont dieux, euh, et si Raël salissait leur image, normalement, avec leur puissance, ils auraient dû l'anéantir. Parce qu'ils salissent leur image. Ils parlent en leur nom et ils salissent leur image. C'est pas ce qui est arrivé. Et moi, je vais vous faire comprendre pourquoi Raël existe. Donc, il y a Raël, et le lien avec les Juifs, c'est Israël. Israël. Alors, il y a is veut dire égal ou est en anglais. Donc, R-A-L. Voilà ce lien. Vous vous souvenez aussi de l'époque de Moïse où
où les Juifs ont fait un veau d'or et ont fait la fête, etc. Ils ont fait un veau d'or. Là, avec Raël, alors il y a Israël et Raël. Raël, les Juifs, Israël, Raël et Raël lui-même, Raël, comme si l'entité juif, le pays juif était Raël. Métaphysiquement parlant, son corps pourrait représenter les Juifs. Et Vaurion. Là, c'est plus le veau d'or, c'est Vaurion. Alors, il rit, mais de quoi il rit? Ben, des abus sexuels, en fait, du détournement de la population vers une orgie, enfin, un système sexuel complètement aberrant, quoi. C'est c'est mauvais, quoi. C'est mauvais pour la pureté de l'esprit, quoi. Donc, Israël, Raël, Vaurion, Vaudor. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Raël a nominé un guide honoraire qui s'appelle As-Ange. Alors, As-Ange et Juliane As-Ange. Alors, moi, dans mon parcours occulte, dans, dans mes épreuves, j'ai fait la rencontre de l'Antéchrist. L'Antéchrist, il s'appelait Julien. Donc là, le fait que As-Ange s'appelle Juliane, il y a un lien entre l'Antéchrist, quoi. Enfin, il n'y a pas de hasard. On peut dire que c'est une coïncidence. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Et As-Ange, As en anglais veut dire cul. Et ange, ben ange. Donc As-Ange, l'ange du cul. Donc, comme par hasard, Raël, dans sa secte, nomine un guide honoraire qui s'appelle As-Ange. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas de hasard. Donc le jugement dernier, je pense que en fait, ça va être ce qui va se passer, c'est que les gens, ils vont finir par se rendre compte de ce qui est caché, du sens caché des choses. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organismes, beaucoup de sectes, beaucoup d'organisations vont être montrées du doigt parce qu'elles elles font de, de la magie noire, elles travaillent pour le mal et ça va être vu au grand jour. Et là, on se rendra compte de, de ceux qui travaillent à l'incarnation de l'enfer dans les mondes et ceux qui travaillent à l'incarnation du paradis dans les mondes. Voilà. Et je pense qu'il serait bon pour moi, quand j'aurai les moyens financiers, de créer une entreprise que j'appellerais le Bureau d'études et de contrôle de l'occulte. C'est une entreprise qui étudie le sens occulte des entreprises, des institutions, des, des groupes de sectes et tout, qui prouvent leur côté maléfique et qui les mènent en procès. Et évidemment, ça reste qu'un projet, mais ça reste à voir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à propos de Raël et des Juifs. Malheureusement, je suis déçu pour les Juifs. Ne croyez pas que ça me fait plaisir de, de les attaquer de cette manière-là, mais les choses sont là et il y a les faits qui sont là, quoi. C'est-à-dire que il y a ce Vaurillon, ce Claude Vaurillon, ce Raël qui nous montre la manifestation ésotérique des Juifs, le judaïsme et les Élohim, comment ils interviennent dans le monde, comment comment ils attaquent la femme de Ré, Ra, comment ils se foutent de nous, quoi, avec le Vaurillon, quoi. Cette fois, c'est pas le veau d'or, non, c'est pas le veau d'or, c'est le Vaurillon. Maintenant, ils se foutent de nous, quoi. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.